Bonjour, on va dans cette vidéo étudier les suites des intégrales suivantes. In égale somme entre a et b de dx sur x au carré plus 1 de tout puissance n, où nous allons calculer bien sûr in. Ce qu'on demande, c'est de calculer in. Bon, j'ai un peu écrit des petites choses utiles. On pose fn de x égale 1 sur x au carré plus 1 de tout puissance n. N appartient à n, entier naturel. Les fonctions fn sont tous continues parce que le dénominateur x au carré plus 1 puissance n est non nul. X au carré plus 1 est toujours non nul. Et par conséquent, élevé à la puissance n est non nul. Donc cette fonction-là, en fait, c'est une fraction rationnelle. Si on développe, c'est une fraction rationnelle. De numérateur 1, et on voit que le dénominateur ne s'annule jamais. Donc elle est définie sur toute R. Par conséquent, puisqu'elle est une fraction rationnelle, elle est continue et dérivable même sur toute R. Et en particulier, elle est continue sur l'intervalle, n'importe quel intervalle fermé AB. Ceci pour tout n dans n. Donc intégrable, puisqu'elle est continue, elle est intégrable. Bon, on va essayer de calculer l'intégrale in, mais on voit que c'est vraiment de calculer l'intégrale in directement comme ça, ou penser à une intégration par partie ou changement de variable, c'est vraiment difficile. Alors voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va traiter les deux premiers cas particuliers évidents. Si n égale 0, on va trouver le dénominateur va être égal à 1, c'est-à-dire dx sur 1, donc dx tout court, la fonction devient, c'est-à-dire l'intégrale 1 dx. Et le cas où n égale 1, puisque ça devient dx sur x2 plus 1 qui nous rappelle la fonction arc tangente. Donc ces deux cas sont particuliers, on va les étudier rapidement. Donc si n égale 0, alors in devient l'intégrale entre a et b de dx sur x2 plus 1 puissance 0 c'est 1, quelque chose différent de 0 puissance 0 c'est 1, donc dx tout court, puisque le dénominateur va être 1, et ça c'est b moins 1. Bien sûr, primitif de 1 c'est x, entre a et b c'est b moins 1. Si n égale 1, alors I1, pour n égale 1, c'est l'intégrale entre a et b de dx sur x2 plus 1. Sur dx sur x2 plus 1 pour n égale 1. Et ça nous rappelle la fonction arc tangente x à prendre entre a et b. Donc c'est arc tangente b moins arc tangente a. Voici les deux cas particuliers. Maintenant, on va s'intéresser au cas où n supérieur ou égal à 2. Alors, à partir de 2, c'est-à-dire dx sur x2 plus 1 au carré, que j'ai traité dans une autre vidéo, la vidéo qui précède celui-là, j'ai étudié l'intégrale de dx sur x2 plus 1, plus a même, plus petit a, c'est-à-dire j'ai pris un réel a ici, c'est pas sur a, c'est-à-dire alpha, puissance 2. Maintenant, on va généraliser. Alors, pour ce faire, donc, nous allons vraiment, si on pense à décomposer 1 sur x2 plus 1 puissance n, faire une décomposition, puisque c'est une fraction rationnelle. Oh, ça va être très long, très difficile peut-être, c'est pas pratique. Donc une décomposition en éléments simples pour la fonction 1 sur x2 plus 1 de toute puissance n, n supérieur à 2, c'est pas évident. Bon, on pense peut-être à une récurrence. Ou bien on pense à calculer in et trouver une relation peut-être entre in et un terme qui le précède ou qui vient après.
Alors, comment on va faire? Alors, nous allons écrire IN. On va voir IN, c'est ça l'idée. C'est une vraiment idée de génie. Alors, on va regarder l'intégrale comme ça. Intégrale entre A et B de 1 sur x2 plus 1 fois g' de x dx où g de x égale x. Je l'ai rien changé. G de x égale x, donc g' de x égale 1. C'est-à-dire ici, g' de x égale 1. Ça, c'est 1. Donc, ça ne change rien. Je vais voir cette fonction-là, on va l'appeler f, si vous voulez, on l'a appelée fn déjà. x2 plus 1 puissance n. Hein. Et ça, c'est fn. Donc, on a quelque chose de type intégrale de f', de fn fois g'. Donc, lorsqu'on a une intégrale de la forme u' u fois v', ça, c'est uv, d'après l'intégration par partie, moins l'intégrale de u' v, d'après les formules d'intégration par partie. Donc, ici, j'ai pensé à la fonction g de x égale x, donc sa dérivée c'est 1. Donc, je n'ai rien fait, j'ai écrit g' de x, c'est-à-dire c'est 1. Et là, fn, donc j'ai une intégrale de la forme somme entre a et b de fn fois g'. Alors, d'après l'intégration par partie, intégration i par partie, je peux dire que ce in là, ce in, c'est égal donc à fn fois g, c'est-à-dire, donc g c'était x, donc x fois ça, donc x sur x2 plus 1 puissance n à prendre entre a et b, moins l'intégrale entre a et b, et comme g fn fois g', je vais avoir maintenant g, c'est-à-dire x, fois fn'. Alors on va calculer fn', fn de x'. On va la calculer, parce que je vais l'écrire ici. C'est 1 sur x2 plus 1 puissance n. Ça, c'est 1 sur x2 plus 1, le tout puissance n. Et je vais dériver tout ça. Alors, je vais avoir la dérivée de une quotient. La dérivée de a, c'est 0, fois ceci, moins la dérivée de fois moins 1 fois, et la dérivée de x2 plus 1 puissance n. Alors, x2 plus 1 puissance n, c'est une puissance. Sa dérivée, c'est n. Fn moins 1, c'est-à-dire x2 plus 1 puissance n moins 1, comme ça, divisé par, maintenant, puisque je dérive le tout, quand je dérive une quotient, je divise par le dénominateur au carré. Divisé par le dénominateur, bien sûr, hein. N, fn moins 1, fois f', fois la dérivée de x2 plus 1, c'est-à-dire 2x. Donc je vais avoir 2x, ici, moins 2x, comme ça. Divisé par x2 plus 1, le tout puissance 2n, puisque je vais élever ça au carré. Voici va être égal donc donc c'est fn fois g, moins, et puisque j'ai g' fois f, je vais faire maintenant g, c'est-à-dire x, fois f', et voici f'. Donc il y a le moins de la formule, ce moins-là avec plus, il y a le 2n à l'extérieur, je vais écrire le 2n à l'extérieur, intégrale entre a et b. Je vais avoir x2 plus 1 puissance n moins 1, donc le x de g, et le x2 plus 1 puissance n moins 1 sur x2 plus 1 puissance 2n dx. Voilà. On voit maintenant que ceci, je vais l'écrire, alors on va calculer, x c'est b, et là b carré plus 1, donc si vous voulez x, on ne va pas le calculer, on va laisser comme ça, x2 plus 1 puissance n à prendre entre a et b, bon, on va faire peut-être à la fin du calcul, plus 2n
Et ça, j'ai x2 plus 1 puissance n moins 1 en haut, et j'ai en bas x2 plus 1 puissance 2n. Donc ça, c'est l'intégrale entre a et b de x dx divisé par, et là, n moins 1 et là 2n, la même expression x2 plus 1, donc ça devient x2 plus 1 puissance n plus 1. Mais, donc voici, qu'est-ce qu'on trouve? Bien. J'ai commis une petite erreur, hein? Ouais. Pourquoi? Parce que ici, quand j'ai calculé, il y a le x de g, il y a le 2x dans la dérivée, de fn, donc ici normalement x2. Clair, hein? C'est clair, j'ai oublié, j'ai le x de g, et j'ai le 2x de la dérivée, là, 2x de la dérivée. Voilà. Maintenant, on va prendre cette intégrale-là, on va le calculer. Appelons-le, par exemple, kn. Alors, on voit, donc ça, c'est égal à x de... oh là là, ici, c'est x tout court. Hein. Là, c'est x sur x2 plus 1 puissance n. Plus 2n, x2, etc. Donc, x sur x2 plus 1, x sur x2 plus 1, puissance n entre a et b, plus 2n, et je vais écrire cette intégrale-là, donc 2n fois, je vais ajouter 1 et retrancher 1. Donc, je vais avoir x2 plus 1 sur x2 plus 1 puissance n plus 1 dx. Donc, normalement, j'ai x2 sur x2 plus 1 puissance n plus 1. J'ai ajouté 1. Maintenant, je vais la retrancher. Moi, l'intégrale entre a et b, je vais retrancher 1. Donc voilà, j'écris le moi, ça y est, je le retranche. dx sur x2 plus 1 puissance n plus 1. Voilà. Donc, je vais trouver, je vais terminer ici. Donc, je vais terminer ici. Donc, j'obtiens le IN égale. Donc, le IN égale x sur x2 plus 1 puissance n, x sur x2 plus 1 puissance n à prendre entre a et b, plus 2n, donc plus 2n, et le 2n, je regarde de loin, fois cette intégrale. Alors, on voit que cette intégrale-là, je peux simplifier par x2 plus 1. J'ai x2 plus 1 et là x2 plus 1 puissance n plus 1. Donc ça devient plus 2n, l'intégrale entre a et b. Et ça, comme j'ai dit, ça va devenir dx, d de x sur, je vais simplifier, donc là x2 plus 1 et là x2 plus 1 puissance n plus 1. Sur x2 plus 1 puissance n, moins, et ça, donc moins 2n, et ça, si je le regarde, il va jouer le rôle de in plus 1, comme celui-là, c'est in. Soit entre a et b de 2x sur x2 plus 1 puissance n plus 1, c'est notre que in plus 1, a. Et celui-là, sort entre a et b de dx sur x2 plus 1 puissance n, c'est in, celui-là in. Donc en définitive, j'ai ceci, in égale x sur x2 plus 1 puissance n entre a et b, plus 2n in moins 2n in plus 1. Voilà. Donc,
on a trouvé une relation entre IN et N plus 1. Donc, si vous voulez, j'ai comme ça, j'ai ceci. Donc, je vais transporter donc, le IN plus 1 dans notre membre. J'obtiens I de N, IN plus 1. Je transporte notre membre. Égal. Donc, je transporte IN ici dans notre membre. J'obtiens 2N fois IN moins IN. Donc, 2N moins 1 fois IN. Plus cette somme-là, qu'on va calculer maintenant. B sur B2 plus 1 puissance N moins, et pour le A, c'est A sur A2 plus 1 puissance 1. Et on va diviser maintenant par 2N. On divise par 2N. J'obtiens ceci sur 2N. Et je multiplie ça par 1 sur 2N. Alors on va écrire au début, c'est mieux. Voilà. Et voici N plus 1. Donc on a calculé N plus 1. Maintenant, on va calculer. Maintenant, pour calculer N, qu'est-ce qu'on fait? On va calculer. Dès qu'on connaît I0, maintenant, on voit que dès qu'on connaît I0, on peut calculer tout. Alors, d'après ça, pour N égale 0, j'obtiens I1. Pour N égale 0, j'obtiens I1. Pour N égale 0, donc j'obtiens. On ne doit pas prendre N égale 0 parce que j'ai divisé. Donc, alors pour N égale 1, j'obtiens I2. Alors pour N égale 1 ici, 2 moins 1, 1 sur, je prends N égale 1, sur 2, I1, plus N égale 1, c'est 1 demi, facteur de B, sur, bon, je vais appeler cette expression-là F de AB, par exemple. Voilà, F de AB. Celle-là, on va l'appeler F de AB. Mais I1, ça a été calculé. dx sur x2 plus 1 puissance 1. Nous l'avons calculé, on a trouvé arc tangente B moins arc tangente A. Donc, c'est égal, I2, c'est égal à 1 demi. Arc tangente B moins arc tangente A plus 1 demi F de AB. C'est-à-dire cette expression. Bien. Et 3, par exemple. Et 3, c'est donc pour n égale 2. Donc pour n égale 2, je vais trouver ici 4 moins 1, 3. Pour n égale 2 sur 4. Fois I1. Pour n égale 2. Hein. Alors I2. I2, nous l'avons calculé, le voici. Fois I2. Bon, et je remplace. Donc, et je termine à calculer, donc I1, I2, etc. I3, ainsi de suite, jusqu'à trouver I1. Bien. Voilà donc la formule qui nous permet de trouver IN, c'est celle-là. Il suffit de calculer les termes qui précèdent l'affaire. Bien. Par exemple, exercice, calculer IN pour A égale 0 et B égale 1. Par exemple, essayez pour A égale 0, B égale 1, essayez de trouver IN quoi est égal. Vous trouvez une formule très intéressante. Voilà, merci, au revoir.